La Bible reste une des œuvres les plus influentes de l'histoire de l'humanité. Mais parmi toutes les religions qui disent la suivre, il y en a une qui se démarque clairement: les adventistes du 7e jour. Ils se considèrent comme les gardiens fidèles des Écritures. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ils prétendent être plus proches de la parole de Dieu que toutes les autres religions chrétiennes. Commençons par le commencement. Les adventistes tirent leur nom du mot « advent » qui signifie « la venue », faisant référence à l'attente du retour imminent de Jésus-Christ. Ce mouvement, fondé au XIXe siècle, est né dans un contexte où beaucoup de chrétiens se posaient des questions sur les prophéties bibliques et les derniers temps. Ils ne se contentent pas de suivre les pratiques communes à la plupart des autres branches du christianisme. Non, les adventistes ont fait le choix de retourner à la racine même des Écritures. Ce qui les distingue, c'est leur approche à la fois rigoureuse et littérale de la Bible. Le premier point essentiel qui les différencie, c'est le sabbat. Si tu connais un peu la Bible, tu sais que dans Exode chapitre 20, verset 8, Dieu est très clair. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Mais combien de chrétiens prennent réellement cela au sérieux? La plupart des églises célèbrent leur culte le dimanche, qui est devenu, au fil du temps, le jour de repos chrétien. Mais les adventistes disent « Attends une minute, ce n'est pas ce que dit la Bible. » Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, autrement dit, le samedi. Et eux, ils ne transigent pas là-dessus. Ils croient que Dieu n'a jamais annulé ce commandement et que le respect du sabbat est une marque de fidélité à la loi divine. Pourquoi célébrer le jour du Seigneur un autre jour que celui qu'il a lui-même béni et sanctifié depuis la création du monde? Les adventistes, eux, reviennent aux origines, aux textes sacrés, et insistent sur l'importance de garder le sabbat comme Dieu l'a ordonné. Ce n'est pas qu'une simple question de jour. En fait, pour les adventistes, respecter le sabbat, c'est témoigner d'un engagement profond envers Dieu et sa parole. Le sabbat est un moment pour se reconnecter avec lui, un jour de repos total où l'on cesse toutes ses activités professionnelles et personnelles pour consacrer ce temps à la prière, à la méditation, à la communion avec la nature et la famille. Les adventistes croient que c'est un des signes distinctifs de ceux qui suivent véritablement Dieu, contrairement aux autres églises qui, au fil des siècles, ont modifié cette pratique pour s'adapter aux coutumes de l'époque. Un autre point fort qui distingue les adventistes des autres confessions chrétiennes, c'est leur intérêt obsessionnel pour les prophéties bibliques. Ils sont convaincus que les Écritures contiennent des indices clairs sur la fin des temps et le retour de Jésus. Les adventistes passent des heures et des heures à analyser des livres comme Daniel et l'Apocalypse pour comprendre les événements futurs. Ils croient que ces prophéties ne sont pas de simples métaphores ou des récits symboliques, mais des prédictions très précises sur ce qui va arriver dans les derniers jours de l'humanité. Ils sont peut-être les seuls à mettre autant l'accent sur les prophéties dans la Bible. Tandis que la plupart des autres églises ne s'y attardent pas trop, considérant parfois ces textes comme trop mystérieux ou difficiles à interpréter, les adventistes, eux, y voient la clé pour comprendre le plan de Dieu pour la fin des temps. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les adventistes n'attendent pas passivement la fin du monde. Ils ont une vision très active de leur mission sur Terre. Pour eux, il ne suffit pas de croire ou de pratiquer une foi superficielle. Ils considèrent qu'ils ont un devoir sacré de diffuser le message des derniers temps à travers le monde. Leur but? Préparer l'humanité à l'imminence du retour de Jésus. C'est pour cela qu'ils investissent autant dans l'éducation, la santé et l'évangélisation. Ils ont développé des systèmes scolaires et des hôpitaux dans plusieurs pays pour allier le message spirituel et les actions concrètes. Pour eux, la foi n'est pas juste une question de prière. Elle doit se traduire par des œuvres. Les adventistes, en effet, ne se contentent pas de prêcher. Ils vivent leur foi de façon intégrale, même dans leur mode de vie quotidien. Prenons un exemple qui va sûrement te surprendre. Les adventistes croient que le corps est le temple du Saint-Esprit, et donc il faut en prendre soin. Là où la plupart des chrétiens se disent « la Bible ne parle pas trop de ça, on peut manger ce qu'on veut », les adventistes, eux, ils se replongent dans les textes
et constatent qu'il y a des règles alimentaires très précises dans l'Ancien Testament. Ils évitent les viandes impures comme le porc et les fruits de mer, des aliments que d'autres chrétiens consomment sans se poser de questions. Certains adventistes sont même végétariens, considérant que c'est la manière la plus pure de préserver leur santé et leur spiritualité. En fait, des études montrent que les adventistes qui suivent ces règles alimentaires vivent souvent plus longtemps que la moyenne des gens. Donc, en suivant la parole de Dieu dans ce domaine aussi, ils récoltent même des bénéfices physiques et spirituels. Et là, on en arrive à un point crucial. Pourquoi tant de différences avec les autres chrétiens? C'est simple. Les autres dénominations ont souvent choisi d'adapter les enseignements bibliques à leur époque. Ils ont modifié certains commandements pour mieux correspondre aux mœurs ou aux traditions sociales. Prenons l'exemple du dimanche comme jour de repos. C'est une tradition qui vient de l'Église catholique, instaurée des siècles après Jésus, mais qui n'a aucune base biblique réelle. Les adventistes, eux, refusent ces compromis. Pour eux, suivre la Bible signifie respecter à la lettre ce que Dieu a dit, sans chercher à ajuster la parole divine aux de l'époque moderne. Alors oui, certains disent que les adventistes sont trop stricts, qu'ils prennent la Bible trop littéralement. Mais pour eux, c'est ça être fidèle à Dieu. Ne pas se contenter de suivre les modes, mais revenir à l'essence même de la foi, telle qu'elle est enseignée dans la Bible. Et franchement, quand tu regardes de près, tu te rends compte qu'ils ont une approche extrêmement cohérente. Ils suivent ce qui est écrit, point final. Là où d'autres prennent des libertés, eux restent sur les rails, coûte que coûte. Alors, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Est-ce que cela fait des adventistes la religion la plus proche de la parole de Dieu? Peut-être bien que oui. Leur manière de pratiquer la foi est rigoureuse, méthodique, presque scientifique dans son approche des Écritures. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que les adventistes vont trop loin ou est-ce qu'ils sont simplement plus proches de la vérité que les autres? Laisse ton avis en commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour d'autres vidéos qui explorent les mystères de la foi. À la prochaine!